Aujourd'hui, Ma vie d'artiste vous ouvre les portes d'un nouvel univers de la création avec le designer Noé Duchaufour-Laurence. Élu créateur de l'année en 2007 par le salon Maison et Objets, il est mondialement connu pour ses flacons de célèbres parfums, ses décorations d'intérieur et son mobilier contemporain qui mêle élégance et sensualité. L'éditeur de meubles Stéphane Lanez vient de lui lancer un nouveau défi. Créer une chaise qui marquera les esprits pour devenir aussi incontournable que la Ghost de Philippe Starck, la Pantone ou encore la chaise végétale des frères Bouroulec pour ne citer qu'elle. L'idée de notre designer doit surprendre et séduire son commanditaire qui souhaite présenter sa chaise dans un grand salon international. Les délais sont courts, d'autant plus que tout le processus de fabrication reste à inventer. Ce que je voulais te proposer, c'était une chaise qui joue de la perception en fait qu'on peut avoir du confort et de ce qu'est une chaise, l'essence même d'une chaise, à savoir stabilité, confort, robustesse, qui sont les trois clés d'un projet comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'est qu'on essaye de déstabiliser visuellement cette notion, cette perception, sans changer finalement intrinsèquement la force de la chaise. Ouais. Si on se met de face, on a une chaise assez stable, assez classique finalement, deux pieds quasiment perpendiculaires au sol, une assise assez confortable. Et dès qu'on commence à tourner l'objet, les pieds fuient vers l'arrière, donc on se retrouve avec une sorte de porte-à-faux, finalement comme une construction architecturale. Et on va se retrouver avec cette élévation de l'assise qui semble flotter un peu dans le vide, qui est juste tenue par une connexion entre le piétement bois et voilà, il y a juste un lien entre les deux. Le concept est posé, l'éditeur de meubles semble conquis, mais le designer doit savoir faire rimer esthétique et technique. La ligne est donc aussi importante que la conception même de l'objet. On va à la limite en fait des possibles, de la résistance des matériaux et de la perception aussi de ce qu'on peut vraiment ressentir nous en tant qu'être humain. Alors je te l'ai développé un petit peu en images. Noé Duchaufour-Laurence s'est lancé un pari. Bousculer les conventions d'un classique du mobilier en imposant une vraie rupture avec l'impression de stabilité communément attendue pour une chaise, au risque de surprendre l'utilisateur. Quand on va s'asseoir, on peut avoir la sensation que les pieds chassent légèrement de quelques millimètres, c'est-à-dire qu'on va sentir une petite souplesse et on va dire il ne faut pas qu'on ait la peur que ça soit... Et en même temps, voilà, là on est tenu, quoi. Je pense qu'on a trouvé le bon angle. J'ai décidé d'appeler cette chaise Bambi parce que j'ai trouvé son piétement qui chassait comme ça vers l'arrière, un peu fuyant. Et ça lui donne une certaine fragilité visuelle et en même temps elle en devient touchante. Comme Bambi qui fait ses premiers pas sur la glace. Voilà, j'avais cette image de gamin, quoi. Le clin d'œil est bien vu, mais la pensée première de l'artiste est tout autre. L'idée est vraiment d'avoir cette sorte de dynamisme aussi et en même temps assez aérien, comme une feuille qui vient se poser simplement sur une structure. Je trouve que c'est assez joli. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à revoir. Il faudrait qu'on fasse des essais, qu'on pousse le dessin technique et qu'on attaque une première maquette proto, quoi. D'accord. Sachant déjà qu'on a peu de temps pour développer ça va être... Ouais. Si on arrive à relever le défi, c'est bien. Ouais, les défis, on aime ça. Ouais, super. Ok. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir le prototype et suivre sa production. Paradoxalement, produire un objet du quotidien n'est pas si simple. Ma vie d'artiste vous emmène dans l'univers du design sur les pas de Noé Duchaufour-Laurence, réputé pour ses objets aux lignes sensuelles et son célèbre flacon de parfum. Nous l'accompagnons aujourd'hui dans la création d'une chaise originale baptisée Bambi. La dernière fois, nous l'avions rencontré avec son commanditaire Stéphane Lanez, qui découvrait sur papier le concept de la chaise et ses caractéristiques étonnantes. Une ligne organique d'une part. L'idée est vraiment d'avoir comme une feuille qui vient se poser simplement sur une structure. Et surtout un piétement qui évoque la fragilité du personnage de Disney. Dès qu'on commence à tourner l'objet, les pieds fuient. Un prototype vient tout juste d'être fabriqué et le designer va enfin pouvoir découvrir Bambi en chair et en os. Alors bien emballé, dis donc. Le prototype, c'est vraiment, comme son nom l'indique, on est dans le work in progress, on est vraiment dans quelque chose qui va évoluer. Et il ne faut pas avoir peur de couper dedans, de retailler, de le massacrer, quoi. La 3D aujourd'hui nous permet beaucoup d'anticiper ce moment-là. Mais l'échelle 1, parle autrement. Et c'est une inspection en profondeur que va subir le prototype.
Verdict du designer. Les sections me paraissent un peu fines. Du piquant? Ouais, il va peut-être falloir élargir légèrement. Parce qu'on a une fragilité ressentie et perçue. Par contre, elle est un peu raide. Hein. Ouais, sur l'angle d'assise. Ouais. Non, il y a une souplesse, mais ça compense pas. T'es obligé de pousser vraiment sur le dos pour pouvoir avoir l'angle. Ouais. Non, mais bien, hein, pour un premier jet. On voit qu'on n'est pas sur une mauvaise direction, quoi. Ouais. Puis elle parle tout de suite. Hein. Elle raconte une histoire. Ouais, avec sa petite papate. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est dingue. Et voilà, Bambi. Pour résumer, il faut d'une part épaissir de façon subtile les pieds et d'autre part modifier l'angle de la coque pour obtenir une assise plus confortable. Notre équipe doit ajuster le tir avant de transmettre les plans et les ultimes recommandations aux fabricants. 3 semaines plus tard, c'est en direction des Vosges, région de référence pour le mobilier de style, que nous retrouvons notre équipe. Car avant de produire en série, il faut d'abord valider le premier exemplaire. On est allé dans les Vosges, c'était la capitale du mobilier de style. Il y a quand même une vraie histoire. Et là, ils ont tous les gabarits de tout ce qu'ils ont. Toutes les pièces. Cette société où on est allé est un des témoins de cette histoire-là. Ils essaient d'évoluer vers quelque chose d'autre, plus contemporain. Maintenant, quelquefois, les écarts sont encore grands. Notre créateur et son commanditaire vont enfin pouvoir s'asseoir sur le premier exemplaire industriel de cette chaise qu'ils ont mis 6 mois à imaginer et à concevoir. Il s'agit de valider le modèle avant de le fabriquer en série. Bonjour. Oh là non, voilà. Ok, non. Oh mon Dieu. Ah non, pas du tout. Elle a complètement... elle a pris un coup, là. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Non, à gauche, le prototype fidèle à la volonté du designer. À droite, la version revue et corrigée par le fabricant. Alors ça, c'est avant, ça, c'est après. Non, c'est la cata. Un fabricant ne peut pas se permettre de modifier à ce point un objet. C'est navrant, parce que c'est quand même des sociétés qui ont une structure extrêmement puissante, quelque part. Elles ont un savoir-faire, elles ont les outils, les compétences. Je crois que c'est un problème juste de communication et de compréhension. Et je pense qu'on peut avoir les mêmes surprises avec un fabricant à l'étranger, où on essaye de faire comme ça des ponts entre des cultures, et puis tout à coup, paf, il y a eu une explosion en vol, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le fabricant a pris toutes sortes de libertés pour privilégier robustesse et facilité de production au détriment du dessin de Noé Duchaufour-Laurence, qui est totalement consterné. La coque qui ne correspond pas du tout, qui est surgonflée. Il est trop haut, là. Ouais. L'évasement aussi des pieds a été modifié. Le pied a été ramené vers l'intérieur. Il fallait rien bouger par rapport aux inclinaisons, il fallait rien bouger. Et le porte-à-faux est moins prononcé. C'est quelquefois un manque de culture de ce qu'est un designer. À force de copier, recopier des meubles de style, les changer, les modifier, sans vraiment finalement savoir si derrière il y a un créateur. C'est plutôt l'artisan qui prend l'objet et qui essaie de l'interpréter à sa sauce parce qu'il se dit que finalement lui il l'aurait fait comme ça et que ça lui convient bien. Là tout d'un coup on a ramené la chaise à un truc complètement ramassé sur elle-même, quoi. Il y a une chose sur cette chaise qui est vraiment importante, c'est l'aspect dynamique de l'objet. C'est-à-dire, on sent qu'on est sur les extrêmes, sur la tension. On est à la limite du défi et on se dit il y a vraiment une fragilité aussi, elle n'est pas que visuelle. Mais il ne fallait pas, si vous voulez, transformer cet atout en finalement un truc où on ne va pas jusqu'au bout de l'histoire. La peau, je la plains. Hein. On va la réparer. Elle a souffert. On va l'appeler éléphant. On va changer de nom. Ah, c'est Jumbo, oui. On a fait un pas en arrière. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils, malheureusement pour nous, ils nous ont fait perdre beaucoup de temps. Les premiers pas de Bambi semblent laborieux, et pourtant le salon international qui doit accueillir la chaise en exposition approche dangereusement. Rendez-vous la prochaine fois pour la suite de ces aventures. Designer de réputation mondiale, Noé Duchaufour-Laurence est le créateur de nombreux meubles aux lignes organiques, mais aussi d'un célèbre flacon de parfum. L'éditeur Stéphane Lanez lui a proposé de se confronter à un incontournable du design, dessiner une chaise. Mais cette nouvelle réalisation s'est transformée sous nos yeux en un véritable parcours d'obstacles. L'idée est vraiment d'avoir comme une feuille qui vient se poser simplement sur une structure.
Ainsi est née Bambi, une chaise en apparence classique, mais qui, à bien y regarder, révèle toute sa secrète délicatesse. Mais après validation du premier prototype, le designer et son commanditaire ont stoppé net l'étape suivante, le passage en production en série. Ah non, du tout. Sous prétexte de privilégier la solidité de la chaise, le fabricant n'avait pas du tout respecté le dessin original du créateur. L'ancien fabricant remercié, Stéphane Lanez et Noé Duchaufour-Laurence en ont cherché un autre qu'ils rencontrent aujourd'hui. Celui-ci a de nouvelles suggestions. On regarde, c'est quoi alors? Parce qu'il y a plusieurs choix à faire. Ça concerne le piétement. Est-ce qu'il est en bois massif ou est-ce qu'il est en lamellé collé? Parce que c'est pas le même fabricant. D'accord. Ouais. Et c'est pas la même technique et c'est pas le même résultat au niveau esthétique. D'accord. Les propositions de cet artisan font l'effet d'une révolution. Il a apporté cette arche en lamellé collé, échantillon d'une nouvelle matière qui mélange bois et résine et qu'il préconise pour fabriquer le piétement si délicat de la chaise Bambi. C'est fabriqué en hêtre. Le problème de ça, c'est qu'on est forcément avec des formes qui... On peut pas du tout respecter le dessin. On est obligé de refaire des... Non. Ah bon? Tu peux respecter exactement ces variations d'épaisseur et tout? Oui, on peut tout à fait faire des épaisseurs qui changent, qui sont coniques. C'est-à-dire que ça commence fin, ça s'élargit ici, ça se rétrécit ici. Ça aussi, ça c'est entièrement fait. Oui, ce que je veux dire, je connais toutes ces pièces, mais le problème c'est que pour moi, on change considérablement le dessin. De toute façon, je ne l'aurais pas proposé, je ne penserais pas que ce sera possible de faire ce genre de forme. Et tu peux aussi gérer les épaisseurs ici? Cette technique du lamellé collé simplifierait largement la fabrication de la structure de la chaise. Les pieds en chaîne du prototype nécessitent l'assemblage de 6 pièces et rendent la réalisation très complexe. Ceux en lamellé collé ne demandent qu'un assemblage de 2 pièces, ce qui permettrait une économie substantielle. Mais cela ne suffit pas à convaincre Noé Duchaufour-Laurence. Ah non. Quand même un aspect intéressant au niveau du prix et au niveau technique de la pièce. Parce qu'elle est beaucoup plus rigide, ça pourrait être fait en moins de pièces. Non mais ça j'admets totalement, et l'idée est bonne, mais je me demande juste comment on va pas... Voilà, j'ai du mal, la démarche j'ai du mal à la faire, c'est tout. Sauf qu'il y a une notion commerciale qui est... Non mais c'est pour ça que je te dis, si c'est un parti pris, c'est pas un problème. Si c'est une concession, ça devient, je suis d'accord. Ça devient beaucoup plus critiquable. Ouais, tout à fait. Et si ça se voit que c'est une concession, pour moi on tue le projet. Une véritable partie de bras de fer s'instaure au sein de notre équipe. L'éditeur est partisan du lamellé collé, qui permet de baisser les coûts et de gagner en solidité, mais le designer souhaite conserver son projet original, des pieds en bois brut. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas pensé cette chaise avec ce type de pied. Et quand tu penses à un objet avec une technique, tu le dessines en fonction de cette technique. Et je ne l'ai pas pensé comme ça. Aujourd'hui, je devrais la dessiner avec un multipli, je ne le ferai pas de cette manière-là. Là, ce qui va m'embêter, c'est qu'on va essayer de se rapprocher au plus de ce qu'on aurait fait en bois massif. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas sonner faux, quoi? Je suis plus partant pour une version bois massif. Alors, bois massif ou lamellé collé? Rendez-vous dans quelques semaines pour connaître le dénouement de l'histoire de la chaise de Bambi. Ma vie d'artiste suit depuis plusieurs mois les premiers pas de Bambi, une chaise à la fragilité attendrissante conçue par Noé Duchaufour-Laurence. Ce designer de renommée internationale est notamment connu pour ses créations de meubles et ses flacons de parfum. Pour sa nouvelle réalisation, il travaille avec Stéphane Lanez, jeune éditeur de meubles qui ne pensait pas que ce classique du mobilier lui imposerait de si nombreuses péripéties. Au moment de passer en phase de production, Bambi a été sauvé in extremis des mains d'un fabricant qui voulait privilégier la robustesse de la chaise au détriment de la ligne voulue par le designer. Fallait rien bouger par rapport aux inclinaisons, fallait rien bouger. Il a donc fallu repartir de zéro avec un autre fabricant, Till Brightfuss, qui, pour faciliter la production de la chaise, a fait à son tour une proposition déroutante. Pour le piétement complexe de Bambi, à la place du bois massif, il a proposé du lamellé collé, matériau composé de bois et de résine. Une solution plus pratique et plus économique, mais qui n'a pas du tout convaincu Noé Duchaufour-Laurence. Si c'est une concession, pour moi on tue le projet. Pour des raisons esthétiques, l'idée a donc été abandonnée. À présent, notre duo se retrouve dans l'atelier de Till Brightfuss en Touraine.
Celui-ci doit tenter d'apprivoiser Bambi en réglant tout d'abord la question de l'assise. Ce qui n'est pas évident à gérer, c'est qu'à la fois avoir le bombé à l'arrière, ce qu'on voulait, puis en même temps l'appui lombaire nécessaire, le creux pour le haut du dos, donc on a quand même... Il y a quelque chose d'intéressant. Je vais prendre une comme ça. Et aussi, alors ça c'est une coque qui a beaucoup plus de gueule dans le dossier. Elle est belle celle-là. Hein. Et qui est plus élancée. Elle est très belle, Ça fait plus travailler. Depuis le début, l'assise de Bambi pose problème à son créateur qui l'a toujours trouvé trop ferme. Cet inconfort avait été révélé dès le premier prototype. Elle est un peu raide. Hein. Depuis, notre designer a redessiné ses plans en donnant une forme légèrement concave au dossier. Il lui reste maintenant à tester cette modification. Je donnerai un peu d'inclinaison dans l'assise simplement, okay. mais après, voilà, au niveau de ouais. l'angle et tout, et la souplesse du dossier. Ouais. Ouais. Elle est parfaite. C'est dans la boîte. Elle est parfaite. Par contre, il faut enlever à l'avant 1 cm. Ouais. Ouais. Raccourcir. Ouais, vraiment. T'enlèves ça, là, jusque le début de l'arête, là. Et ensuite 1 cm par là. On va le dessiner tout à l'heure. La courbe du dossier est maintenant validée, mais qu'en sera-t-il de la ligne globale de la chaise au moment d'assembler la coque et le vrai piétement ? Ah, c'est très bien. Très bien. Ça lui va parfaitement. Cette nouvelle ligne a donc convaincu le designer, mais le travail est loin d'être fini. Pendant que l'éditeur de meubles Stéphane Lanez aborde avec le menuisier les aspects commerciaux, notre artiste note ses dernières décisions et applique avec minutie ses modifications à même le gabarit. Le designer cherche un équilibre savant qui conjugue esthétique et confort tout en restant fidèle à son idée originale, et tout cela est bien subjectif. Non, c'est très bien. Mais attention, lorsqu'on laisse carte blanche à un designer, la perfection ne connaît aucune limite. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pareil ? Je pense qu'on est un chouïa tout petit peu trop. Trop ? Tiens, tu peux me mettre un... Bah, on peut les laisser les bois pieds. sous là, les c'est pieds. bien. Ouais. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ah ouais, on est à 46. Hein. Oui, pour la chaise tapissée. Non, mais moi, je me ça réfère sera plutôt toujours au- 48. Ouais, c'est vrai que là, on appuie plus sur le fessier à ce moment-là. C'est bon. Les 6 mm d'écart réclamés par Noé Duchaufour-Laurence feront-ils l'unanimité ? C'est pas mal. Il faudrait pas plus. Moi, je suis mieux sans. 100, c'est mieux ? Ouais. C'est vrai. Ouais. En fait, les jambes n'appuient pas tant que ça, elles appuient juste légèrement. Tu les touches. Tu les sens, voilà, et tu soulages légèrement, Ouais. mais sans que ça appuie. Ce référendum n'a pas donné raison à notre designer. À présent, plus aucune cote ne doit donc bouger sur ce gabarit qui sert de modèle à la découpe des vrais pieds de la chaise. Mais il reste une dernière décision à prendre, la couture du dossier. Entre passepoil et couture simple, notre créateur va privilégier la sobriété. Je crois que c'est une chaise qui est tellement pure, tellement simple. Ouais. C'est pas là qu'il faut qu'on concentre le regard et D'accord. l'intention. Ok. L'information, elle est... Sous le pied, sous l'arrière du pied. c'est le pied, c'est ce qui se passe là. À présent, toutes les caractéristiques de cette chaise sont déterminées, depuis son apparence globale jusqu'au moindre détail. Merci à Noé Duchaufour-Laurence et à ses collaborateurs de nous avoir permis de suivre cette création originale. Bambi se dévoile maintenant au public et court les salons internationaux à la recherche d'heureux propriétaires.